Alors salut, une petite vidéo très rapide sur Ford, Ford Transit 2 litres 2, 110 chevaux. C'est le moteur Duratorq. On le trouve sur Peugeot Boxer, Citroën Jumper. Il me semble qu'il y a une déclinaison de moteur Fiat qui en a une aussi en utilitaire. Je suis pas très sûr, mais il me semble que oui. Donc voilà, ça c'est un moteur PSA, donc Peugeot Citroën. Moteur Duratorq, moteur à chaîne, donc la chaîne sur le côté. On avait déjà vu une vidéo, je vous avais déjà expliqué la fameuse courroie d'accessoires. Dernièrement, j'ai voulu changer bougies de préchauffage. Les bougies de préchauffage, et parce que j'avais un petit problème au démarrage, c'est qu'il démarrait. Bon là il fait pas très froid, mais il démarrait et on avait cette impression qu'il tournait un petit peu sur trois pattes. Donc je me suis dit que c'était peut-être une bougie de préchauffage qui était morte. Donc moteur chaud, bien sûr, attention, toujours. J'ai essayé de démonter. Donc j'ai démarré le moteur, j'ai laissé monter à température. Une fois arrivé à température, j'ai commencé à démonter cette fameuse pipe que vous voyez là. Donc bien sûr, le filtre à air. Fixation ici, ici. Là j'ai remis des vis. Quand vous démontez, vous remettez les vis à chaque fois. Quand vous pouvez, comme ça vous évite de vous enquiquiner. Ensuite, il fallait démonter cette fameuse pipe. Donc là, vous voyez, comme ça, vous pourrez bien voir le nombre de vis. Mais de toute façon, vous le sentez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vis. D'accord? Juste les deux vis qui viennent là, ici, là. Sur ce support. D'accord? Elles sont condamnées dedans, enfin les miennes. Donc on peut pas les retirer en entier. Il suffit juste de dévisser. Et puis elles sont branlantes, et ben voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre à démonter? Bah normalement jusque là pour vous c'était tout. Problème, je démonte une bougie de préchauffage, elle vient sans trop de problème. Je les avais déjà changées, il y a plus de 100 000 km. Elle vient. La deuxième pareil. La troisième elle ne vient pas. Donc je force dessus. Elle casse. Quand elle casse, en fait, j'ai forcé dessus. Bon, je savais qu'elle viendrait pas, donc j'ai abrégé le problème. Elle a cassé. Donc, une fois qu'elle a cassé, on se retrouve qu'avec cette pièce-là, jusqu'à mon pouce. D'accord? Le reste, le filetage étant dans le filetage. Seulement le problème, à l'intérieur, il y a cette fameuse électrode. Il y a cette électrode qui dépasse, qui va jusqu'au fond, en fait. D'accord? Donc, il faut imaginer que là, à la place de l'extracteur, on a cette pièce. Et en fait, elle doit arriver presque jusqu'en bas, je pense. Donc je suis allé acheter, j'avais une pince étau, mais bon elle manquait un peu de patate, elle manquait un peu de grip. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bonne pince étau de chez Leroy Merlin. C'est une marque connue. Bon, il me semble que j'ai jamais acheté de l'outil de chez eux. Ça s'appelle, c'est celle-là. Ça s'appelle Irwin. Il me semble, si j'ai déjà acheté du Irwin, peut-être une Siam Eto, je sais plus. Bon, en tout cas, je sais que c'est une marque quand même assez bien. Celle-ci est très puissante. Parce qu'en fait, on va attraper le bout avec et on va jouer avec pour la casser, pour la briser. Donc, j'en avais une qui était un peu fatiguée. Bon, je me suis dit, je vais aller en acheter une neuve. Une puissante. Donc ici avec ça on attrape et puis c'est simple, il suffit de faut imaginer que elle est dans la bougie à l'intérieur. Et bah il suffit de faire des hauts droits mais légers, on sait jamais qu'elle casse plus loin, légèrement, mais en forçant. Et puis à un moment elle va vous appuyez fort et puis en tirant vers l'arrière elle va se briser, elle va se retirer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de sortir ça. D'accord? Pourquoi? Pour qu'après, à l'intérieur,
à l'intérieur de la bougie, on puisse rentrer l'extracteur. Alors, il y a plein de vidéos, il y a plein de tutos, il y a plein de machins. Les extracteurs, les machins, ok, j'ai pas de souci avec ça. Moi, j'ai pas fait avec ça. Sachant que je déteste les extracteurs, parce que c'est un truc que je dis toujours, ça marche jamais. Et puis, bah, finalement, oui. Donc, ce que j'ai fait, j'avais un jeu d'extracteur que j'avais depuis longtemps. Ah, tiens, c'est ça. Ça fait au moins 10 ans que je l'ai, je m'en suis jamais servi. Il est dans ma caisse, je m'en suis jamais servi. Ce que j'ai fait, j'ai été en acheter un tout neuf chez Dexter, chez Leroy Merlin. Alors, il y avait plusieurs tailles. Là, on le voit, là, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour vous dire, je ne sais même pas ce que j'ai fait des autres. Tellement je m'en fous. Et j'ai tapé en force. J'ai tapé en force à l'intérieur grâce à l'extracteur. Bon, je vais vous montrer sur ça. Il suffit de mettre un coup de marteau. Alors attention, ça c'est concernant ce moteur. D'accord. Bon, c'est comme ça un extracteur. Mais rien de. Alors, vous voyez, moi quand même j'ai de la place. J'ai un peu de place, malgré que c'est comme ça. Alors sur d'autres moteurs, c'est sur le dessus, tant mieux pour eux. Nous, c'est comme ça. Après, même si je manquais un peu de place, j'aurais pu retirer le support moteur de ce côté-là et lever le moteur pour pas être gêné là en fait. J'aurais pu lever au moins, je crois, jusque là, à peu près. Ce qui fait que, enfin jusque là, c'est-à-dire un bon 15-20 cm au-dessus. Mais bon, j'ai pas eu. On a la place pour travailler. Que ce soit celle-là ou celle-là ou celle-là, les quatre, on a la place. Il y a largement la place pour travailler. Le problème de l'extracteur, c'est quoi? Le problème de l'extracteur, c'est ça. Voilà. C'est une tête carrée. Alors, à moins d'avoir un poste à souder et de souder une pièce ou une douille dessus pour pouvoir travailler avec, moi, j'ai pas. Donc, j'étais obligé de faire un montage bidouillage avec des adaptateurs que j'avais. C'est des adaptateurs un quart, un quart, un demi, c'est des boîtes comme ça, vous voyez. C'est des adaptateurs, vous voyez, un demi pour le fameux trois quarts, je crois. Ou là, un trois quarts pour un demi, trois quarts pour un demi. De toute façon, ils sont marqués là, je crois. Ah non, même pas. Je pensais que c'était écrit, c'est même pas écrit dessus. Là, le fameux trois quarts pour un demi. Trois quarts. Trois quarts pour un quart, pardon. Ça, c'était un quart. Bref, il a fallu que je fasse des assemblages. Et en plus, à l'envers. À l'envers, parce que c'est. En gros, je vais essayer de montrer avec celui-là. En gros, nous, on cherche à faire. En fait, la douille, normalement, elle vient comme ça. Mais moi, l'extracteur, je m'en foutais. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir le mettre comme ça. Pour après, grâce à l'embout, pouvoir lui incorporer une douille, essayer de m'adapter. Bon, c'est ça qu'il faut savoir. Il va falloir faire un petit peu de quelques petites choses ingénieuses pour réussir à. Alors moi j'ai pris, je crois, un embout, un adaptateur. Bon, c'est dommage que je ne l'ai pas là, parce que c'est un peu le foutoir. Avec une douille. Attends, je vais essayer de voir si je ne l'ai pas. En tout cas, j'ai flingué une. Ah tiens, il est là. Voilà. Voilà le montage que j'ai fait. Bon, ça c'est moi, hein, mais le problème avec les extracteurs, c'est toujours ça, c'est que ce sont des têtes carrées comme ça. Ce sont des têtes carrées. Le problème, c'est que il n'y a pas d'adaptateur pour ça. En fait, eux, ils considèrent que alors ça, j'ai acheté ça chez Leroy Merlin, d'ailleurs, j'aurais pas pu trouver ça chez eux. Pas assez fort, pas assez puissant. Parce qu'en fait, c'est pour les comment on appelle ça, tout ce qui est tarot. Donc un porte-tarot, vous voyez. Mais le problème, c'est que le porte-tarot, il n'est pas assez puissant, il n'y a pas assez de force. Donc, et en plus, pour manipuler une manivelle ici, c'est un peu ric-rac, quoi. Donc, moi, ce que j'ai fait cet assemblage. J'ai pris un adaptateur.
Ah, il est bloqué dedans. Je pense que c'est un adaptateur 3 quarts pour 1 quart, dans laquelle j'ai incrusté, enfoncé une douille de 12. Elle est morte la douille de 12. Hein. Là, je l'ai flinguée. Et dans les interstices, vu qu'il y avait un petit écart, c'était une cote bâtarde, j'ai mis des bouts de rondelles qu'on voit pas, que j'ai coupé, que j'ai mis dedans. Tout ça manœuvré avec quoi? Avec clé à choc de chez Lidl. Alors par contre, ça c'est une bombe. C'est une bombasse. Ultra courte. Si vous ne l'avez pas acheté, quand elle est débarquée il y a un mois, 2 mois, la prochaine fois qu'elle sort, faut la prendre. Archi courte. Top. Et une sacrée puissance. Puissance réglable. Bon, je vais pas faire l'étalage du truc. Moi, je pense que c'est du Milwaukee. En tout cas, c'est très puissant. Ça marche très bien. Et le gros avantage, c'est ça. C'est que, vous voyez, il y a la place. Là, vous voyez, avec la truc et tout. Voilà, parce qu'elle n'est pas enfoncée là. C'était à l'origine comme ça. Mais il faut imaginer que j'ai un porte-embout. D'accord? Plus ça. Fameux assemblage avec douille de 12. Adaptateur 1 quart pour 3 quarts. La douille de 12 qui rentre dans cet adaptateur. La machine entière. Plus, voilà. Vous voyez, il y a la place. Et alors, ouais, je l'ai fait sur 2 jours, 3 jours. Hein. Parce que tu penses bien que si jamais ça casse, t'arrives pas, ah t'es mort. Et t'es obligé de tout déculasser. Et là, sur ça, là, mais c'est une misère. Donc, j'ai bien pris mon temps, j'ai mis du dégrippant à l'intérieur. Je l'ai laissé, je l'ai forcé un petit peu, machin. Et au fur et à mesure du temps, ça là, une fois que ça dévisse comme ça là, en fait, les crans, ils vont venir se prendre dans le métal de la bougie. Et après, bah, à force de choquer. Par contre, au début, j'ai mis puissance minimale, comme on le voit là sur la machine. J'ai mis vraiment du 120. Après, je suis passé à 150. Après, je suis passé à 190 en forçant un peu. Et à la fin, le lendemain, au moment où j'allais abandonner pour laisser pour le lendemain, je suis passé à 226, enfin 220 newtons. Bon, je sais pas si elle fait vraiment 220 newtons, on s'en fout. En tout cas, c'est le moment où elle a le plus de gouache. Et là, elle s'est dévissée. Vous voyez, bien prise dedans. On s'en fout qu'elle soit droite ou pas droite. L'essentiel, c'est de l'avoir mis et tac. Et après, au fur et à mesure, y aller doucement pour bien que le métal soit pris dans le truc. Et puis après, dévisser. Quoi. Donc c'est la preuve qu'avec un extracteur, c'est faisable. Bon, et même si vous laissez chauffer le moteur, et même si moi, avant de retirer, j'avais injecté du dégrippant, bon, j'avais pas laissé agir toute la journée, mais ça a cassé. Ça a cassé. Attention, j'ai beaucoup. Je savais que ça risquait de casser. Pourquoi? Parce que j'étais en train de forcer dessus comme un malade. Et j'ai pris un levier et puis j'ai tourné. Et ça a pété. Il y a d'autres solutions, on a vu avec. Peut-être que si j'avais été avec la clé à choc plusieurs jours, peut-être qu'elle n'aurait pas cassé. Ça, je n'en sais rien. En tout cas, moi, c'est juste pour vous montrer que voilà, c'est possible avec un extracteur. Ça coûte le jeu là, d'extracteur de chez Dexter. À Leroy Merlin, il me semble que j'ai payé ça 8-9 euros. Tout comme ça. Ça, oubliez, ça sert à rien. Les trucs de cliquer à jeu de tarot, ça sert à rien. Et ça non plus, ça sert à rien. Inutile. Ça aussi, vous le trouverez à Leroy Merlin. Si vous pensez que ça va vous aider à un mini truc pour le rentrer dans le truc de l'extracteur, vous n'y arriverez pas. Pensez vraiment à vous préparer à faire un assemblage avec ce genre d'adaptateur en 1 quart, 3 quarts, etc. pour pouvoir le faire.